frères et sœurs, dans le bon nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, bienvenue en ce mardi après-midi dans nos classes de la Sainte Bible. Alors, comme déjà, nous finissons de lire sa lecture qui est là dans le chapitre 20, du verset 1er jusqu'au verset 12, sur la résurrection de Jésus-Christ, comme le titre même porté dans sa chapitre-là. Alors, c'est dans le premier verset, nous trouvons de manière que Marie de Magdala, depuis qu'en matin, elle est allée et elle est allée au sépulcre. Et là-bas, elle vient trouver que la pierre qui tient l'entrée du sépulcre, il est déjà fini à bouger. Alors, ça, il est convaincu maintenant que Jésus, il n'est plus dans le tombeau et que Jésus finit sauter, qu'il finit aller. Alors, ça, Marie de Magdala, elle vient galouper et il a joint les apôtres. Les apôtres qui viennent jeunes, pour possible, c'est Jean et Pierre qui gagnent cette nouvelle-là tout de suite. Et là, nous trouvons finalement une course après qui Marie de Magdala, qui a la nouvelle de la résurrection de Jésus, et il partage ça avec Pierre et Jean, et tous les deux, ils commencent à galoper. Il paraît alors que Jean, il réussit à galoper premier. Mais c'est pas l'étant Jean, il arrive au sépulcre le premier. Il vient un certain étonnement, un du tout la pierre qui bougeait, et il paraît qu'il check un coup, comme ça, depuis des loin, il remarquait que les bandes, linge mortuaire, qu'il connaît très bien, qui enveloppe Jésus, avec sa linge-là, il n'est plus dans le lieu qu'il reconnaît qu'il n'est plus, et sa linge-là, qui enveloppe Jésus, sa linge-là maintenant, il y en bas. Il est étonné, et pendant qu'il peut faire l'esprit travail, Pierre, vient pas derrière lui. Pierre n'a pas gagné pour dire causer dans le Pierre rentre directement dans le tombeau. Et là, tous les deux rentrent dans le tombeau. L'observation qui tous les deux font dans le tombeau, c'est ce qui se fait trouver qui laisse mortuaire ou les bandes qui servent pour envelopper Jésus, finalement déjà derrière Jésus et qui ça finit à terre. Et je continue à observer, de guetter la serviette ou le linge qui enveloppe son visage, ça n'a là, il bien plié, carré, il prend lit, il met lit dans un coin, n'a pas fini lit en bas. De sorte maintenant, quand nous pouvons lire ces quelques versets, nous trouvons un évangile dans le tombeau même, avec ces deux pièces de linge qui est enveloppé, une posée dans un coin carré, et qui t'en dit que le pied de linge, ça, il finit tomber, et je finis cette lit en bas. Un évangile là-dedans, ça nous qu'on appelle l'évangile par le tombeau. Dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 21, le verset 25, dernier verset, je connais qu'il dit, comme ça, tellement que Jésus, il fait beaucoup de choses, pas capable de raconter et mettre ça dans un livre. Ça. Sinon, pour viser tous les livres du monde, pour capable d'écrire ce que Jésus vient faire. Ça veut dire tout ce que Jésus vient faire, pas pour capable d'écrire pour mettre dans les livres. Ça. Il y a trop beaucoup de livres qui vous ont servi pour raconter le ministère même de Jésus-Christ sur la terre. De sorte que maintenant, on arrive à comprendre une petite chose. Ce qui nous arrive à comprendre à l'os, les apôtres, quand je finis écrire l'évangile, c'est je finis faire condenser des événements que je finis trouver ou des écrits que je finis entendre. C'est-à-dire, chacun des versets, chacun des mots que je finis écrire, il veut dire beaucoup de choses. Ça va mot-là, ça va verset-là, il enseigne beaucoup de choses. Alors, ça, comme on peut dire, condenser les versets, chaque mot, chaque phrase, il a une grande signification. Des autres qu'il faudrait, comme la parole dit, nous plonge nos regards dans ces écrits pour qu'ils nous capables de connaître qui fait écrire ces événements, tels qu'on peut trouver là, dans un grand détail. Alors, qui ça détail là, ça? Il y a ce qui finit l'enveloppe Jésus, qui pliait, met dans le coin,
et le linge qu'il arrivait, il prend, il jette par terre, et c'est ça même nous peut dire, il y a un message de l'évangile dans ce qui nous fait capable de lire, surtout dans le verset 5, 6, 7 et 8. Alors ça, quelle leçon qui nous capable de tirer en là-dedans? Tout d'abord, les bons qui il y a une coutume des bandes juifs, après qui Joseph d'Arimathée, il a demandé l'écho de Jésus à Pilate, et bien de le certifier, Jésus fut bel et bien mort. Qui Pilate, il dit à Joseph d'Arimathée, un homme très riche, avait montré la permission à chercher l'écho de Jésus dans la croix et à ensevelir, d'après d'autres coutumes. C'était très bien. Alors Joseph d'Arimathée, qui a la parole de lui dire, c'est un homme très riche, il vient acheter un joli drap, un joli linge. Ne pas croire qu'il y a un homme comme Joseph d'Arimathée, par la fenêtre, avec un carré. Alors, il vient acheter un bon quelque chose même, et là, il prend sa linge là, pour qu'il soit capable d'envelopper Jésus. Et l'autre petit monde qui lui mentionnait aussi, Nicodème. Nicodème, lui, il amène un aromate. Il amène un aromate de ce qui est capable en baume Jésus. Il amène dans le verset, dans Jean, le chapitre 19, il dit à nous qui quantité qu'il fait amener. Il amène 100 livres de myrrhe et d'aloès. Jean, le chapitre 19, le verset 39, qui a mis cela. Donc, il déjà peut servir un aromate pour capable embaumer le corps de Jésus. Parce que le corps de Jésus, c'est un sacrifice pour le péché, ça. Et comme tous les sacrifices bizarres d'une agréable odeur à l'Éternel, Joseph d'Arimathée, ensemble avec Nicodème, je peux montrer que ça corps de Jésus-là, c'est un sacrifice d'une odeur agréable à l'Éternel, ça. Alors, avec ça, on peut faire comme le mien et l'aloès là, je finis ça pour embaumer les corps de Jésus. Alors, je viens prendre tout ça, aromate là, ça va pas faire là, je passe ça dans le corps de Jésus, et après qu'il finit de passer, là, je enveloppe le plaisir tout ça. Et là, dans la parole de Dieu, nous, qui Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, et bien les autres Marie, je ne trouvais bien que finit de rouler sur. À tel point qu'il est Marie, je connais, quand filmait Jésus. Mais maintenant, il y a une autre observation qui est très intéressante à faire. Quand nous tournons dans le livre de l'évangile de Marc, nous allons gagner une autre leçon là. Alors ça, nous faisons un tournée dans le livre de l'évangile de Marc, qui peut dire nous un petit plus l'embaument même. Alors, le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, où avant cela, nous checkons un peu ce qui est sur le chapitre 15, ce dernier verset de dire, le verset 47, pour confirmer ce qui m'a dit à là, pour confirmer ce qui m'a dit à là, qu'il est Marie, je déjà connais quand tu mets Jésus, et qui manière aussi, je finis en bonne vie. C'est ce que nous pouvons trouver, par exemple, dans Marc, le chapitre 15, le verset 47. Alors, qu'il est mis dans le verset 47, il est mis dans le verset 47, dans Marc, chapitre 15, Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardez où on le mettait. C'est-à-dire qu'on connaît à quoi il met Jésus. Et je suis même prouvé qu'il va faire ce genre de moment. Mais là maintenant, dans le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, vous trouvez qu'après le sabbat, le premier jour de la semaine, Banna, ça va Marie-là, sortit poil au sépulcre. Mais sortit poil au sépulcre, qui peut le faire, je crois là. Alors, à nous lire. Nous lisons dans le livre de l'évangile de Marc, le chapitre 16, qui dit à nous, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates
afin d'aller embaumer Jésus. Alors ça, nous sommes certains maintenant qui, je connais qui, Nicodème qui amène 100 litres d'aromates, de myrrhe et de l'aloe, et je puis même prouver qu'il va y avoir un service pour passer sur le corps de Jésus. Et après, il est là, fin, enveloppe Jésus avec les bandes, ou soit le linge mortuaire. Et maintenant, de reposer le jour du sabbat, après le sabbat, le premier jour de la semaine, Jésus ne finit ressuscité, je ne pas connais, c'est là, je péale au sépulcre. À le sépulcre avec encore des aromates. Je péale au sépulcre encore avec les aromates. Alors, disons-nous que ça verset là, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et en cours de route, quand je peux aller, je me pose même la question avec qui ça n'a pour capable de vous appeler pour nous. Mais quand je fais une costée, je peux gagner confirmation que la pierre les a bougés. Ok. Mais seulement, c'est que le métier avec Marc le chapitre N, le verset, Marc chapitre 16, le verset N là, les maris, ça coûte là, je peux aller encore pour capable d'aller embaumer Jésus. Jésus déjà embaumé par Nicodème et Joseph d'Arimathée, les autres, et de puis trouver et de peux réaller encore pour réaller faire l'embaumement. Déjà dans tout l'esprit, je finis établir un deuil parce qu'il est la coutume parmi les Juifs, publier un deuil. Pareil comme Moïse, Timo, Israël finit en deuil et finit pleure Moïse pendant 30 jours. Même Aaron aussi, pareil, pendant 30 jours de finir en deuil et pendant 30 jours de finir pleurer. Et là maintenant, ben là, je deuil. Je continue, je dis là-bas, il vrai qui, le jour de sabbat, je prends bien pour aller, et maintenant je vais continuer, je deuil, je t'allais l'eau de sépulcre. Et maintenant, qui vous fait avec ça, madame, maintenant, le bois là. Qui vous fait ça? Je peux aller avec une bonne intention, c'est quoi l'embaume Jésus. Mais juste imaginez. Je mets dans votre esprit pour faire ça, coutume là-bas. Ça veut dire, je peux bien rentrer dans le sépulcre. Et maintenant que je fais l'embaumement, je ne paraît que je travaille là, pour faire l'embaumement, je peux bien rentrer dans le sépulcre. Et là, je peux bien délier Jésus. Tire toute sa longueur bande là avec lui. Et quand on finit tire toute sa longueur de bande là avec lui, là je réponds aromate, je remets dans Jésus. Vous comprenez ce que vous devez dire tout à l'heure? Il n'y a pas une question facile, ça, hein? Tandis que nous cultivons aujourd'hui, comme un méthode dans le cimetière, il va finir là. Ben, nous, non. Qu'est-ce ça qu'il fait là, qu'est-ce ça coutume là? Réaller au sépulcre, réattirer à l'enveloppe là, remettre aromate. Mais maintenant, à nous poser-nous une question, humainement parlant maintenant. Quand je peux rentrer dans le sépulcre, est-ce que je peux comment faire ce travail là? Est-ce que je peux faire ce travail là? Soigneusement, sourire au visage, ou soit parce que maman Jésus là. Sur ma tante là, aussi Marie de Magdala qui s'est bien tassée avec Jésus. Et maintenant je peux faire ce travail en bon moment là. C'est certainement je peux faire ça avec beaucoup de pleurs. Je peux faire ça avec beaucoup de cris, beaucoup de douleur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi de ça là? Pendant que vous partez avec ça l'école là, maman là pour bizarre pleurer, même ma tante, même Marie de Magdala, pour bizarre et là, le cri, les douleurs, les larmes qui pour bizarre couler là. Et est-ce qu'il aussi nous capable de poser la question pendant combien de jours je peux aller en ça là? Ce deuil là, pendant combien de jours je peux aller en ça là? Pas pour finir là. Je pourrais revenir encore peut-être plus tard là. Parce que je vais encore gagner ça, bonne leçon de la résurrection là. Mais maintenant, Jésus pour montrer quelque chose d'extraordinaire là. Au lieu qu'il dans sa sépulture, pendant les cris, pendant les larmes, pendant les douleurs qu'il
traverser dans le sépulcre? Qui peut traverser dans le sépulcre? Jésus, pour montrer qu'il est dans le sépulcre maintenant. Pas le cri de douleur qui pourrait là. Pas les langues qui pourraient couler. Mais je peux bien sortir là, au moins avec la joie, avec l'allégresse dans ce péquer, parce qu'ils se croient prendre la bonne nouvelle de l'évangile qui Jésus est bel et bien vivant. Alors, Jésus, il prend ses bandes, ou soit même les anges, il prend ça, il jette ça à terre. Juste pour montrer qu'il maintenant, ou désormais, c'est qui peut faire autrefois, avec l'embaumement et l'ensevelissement des cadavres, a pu arrêter. Cela prend fin avec Jésus. Juste pour Jésus montrer qui, les Juifs, qui habitaient avec ses coutumes, désormais, quand je pourrai dans le sépulcre, je pourrais manquer une affaire. Là, mon petit Dieu, ces bandes-là, il n'est plus pour bien rester à la salle. Vous, les Juifs, ramassez cette bande. Ramassez la bande-là, allez rester là, pas pour bien servir ça. Parce que Jésus, il finit gagner la victoire. Il finit gagner la victoire, l'amour. Jésus finit ressuscité et Jésus vivant. Et il y a maintenant qui parle là, comme ça, comme un modèle là. Il y a une leçon avec ce qui finit dérouler là. Alors, qui finit dérouler dans le sépulcre, exactement là, ces bandes qui finissent jeter à terre, nous sommes capables de confier en lui avec un joli petit verset dans la Sainte Bible. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21. Le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, pour capable de nous un résumé global de ce qui sa leçon, sa bande-là, puis jette à terre. Voilà le message direct qui est capable de venir avec sa leçon-là. Alors, c'est dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21, un petit verset même qui nous est capable de lire. Ce petit verset-là, c'est Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse, le chapitre 21, le verset 4, donne-nous un résumé général pour qui ces bandes finissent à terre. Ces bandes qui finissent à terre, c'est un message direct pour Israël, pour les nations et pour le corps de l'Église de Dieu. Alors, dans ce verset, le verset 4, il dit à nous, il essuiera toute l'homme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, quand les premières choses sont dites. Voilà un message clair qui nous est capable de faire passer. Dans l'évangile par le capot. Alors, dans l'évangile par le capot, sa bande qui finissait à terre là, Jésus ou les signages qui lui pour essuyer toute l'homme de leurs yeux. Qui la mort ne sera plus. Et qu'il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur. Parce que Jésus le montre aux autres. Mais jusqu'à quand je pensais je pour rester avec moi là? C'est là beaucoup de choses. Aujourd'hui, je me vis dans le sépulcre et aujourd'hui, je peux dire qu'il fini parce que Jésus est vivant. Alors, le message pour soit les nations, les Juifs et l'Église, c'est le même message. Jésus-Christ est bel et bien vivant. Il est ressuscité, il est monté au ciel, il vit nous sacrificataires, et il pourrait tourner très bientôt comme roi des rois et seigneur des seigneurs, l'eau la terre qui peut retourner un paradis terrestre, et à côté de ce ban saint, et les élus pays attendus pour capable d'établir son royaume. Voilà, vous êtes dans
les moindres détails. Qui l'évangile finit capable de venir dans le tombeau? Quand s'il voit que Jésus finit ressuscité, qui est le tombeau, c'est vide. Mais l'explication qui fait ça, bande là, fin à terre, et qui fait ça, l'autre serviette là, lit, bien enveloppé, carré, lit dans sa poêle. Ça message, ça va bande qui à terre là, dit clair ça. Jésus voulait enseigner qui désormais, je vais ça système de l'ensevelissement à cause de enveloppe les cadavres avec les mots, désormais il peut prendre fin. Très bientôt il peut prendre fin. Parce qu'il nous gagne la victoire. Et maintenant, comme tu dis ça l'Apocalypse, sur le chapitre 21, le verset 14, il dit il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Avec qui je peux essuyer toute l'âme qui nous fait dire? Il essuiera toute l'âme de la vie. Non, mais si nous pouvons pleurer d'abord, qui peut nous dire là? Hein? Un tissu ou mouchoir? Un mouchoir? Hein? Ah, mais là, mais si moi dis un jeu, ça va une bande qui finit jeter à terre là. Est-ce qu'il y a un message pour nous vivre ça? Qui désormais ramasse d'autres affaires, ramasse d'autres bandes, pour aller. Qui va faire ça? Ah, je suis obligé en ça, là, parce qu'il désormais pas pour business, ça, parce qu'il finit de gagner la victoire, l'amour. Ça me fait dire, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil. Combien de jours deuil que vous mettez en moi là? Arrêtez ça. J'aurais même là, comme une vigne au pied du sépulcre, de finir gagner la nouvelle. Jésus est bel et bien vivant. Alors, si tu peux vivre là, c'est plus que ton mot, tu peux pleurer là, tu peux causer deuil, tu peux aller les cris, tu peux aller les douleurs. Mais Jésus change toute sa condition là. Et nous c'est certain qui, finalement, nous nous quitter ce but avec un joie dans les terres, avec un allégresse, parce que Jésus cause en eux et Jésus vivant. Alors, c'est ça le message de l'évangile par le tombeau quand nous guettons dans verset 6, 5, 6 là, dans le livre de Jean, le chapitre 20. Quelle manière ça l'évangile a fait arranger nous? Donc, tout petit détail qu'il y a dans chacune des bonnes phrases, des bonnes versets, des bonnes mots, nous puissions prendre en grande considération. Puis fait parce que Jean-Jésus dit, c'est là pour raconter. L'élite du monde n'a pas passé pour finir raconter tout ce que Jésus vient faire. Ça veut dire que tout petit détail qui sont donnés et les autres données, il y a prendre en considération. Et voilà qu'il nous fait prendre cela en considération. Alors, pareil, comment Paul dit dans 1 Thessaloniciens le chapitre 4, consolez-vous les uns et les autres par ces paroles. Et à y dire, fortifiez-vous. Donc, sa parole-là, il fortifie, il encourage nous dans nous la foi, pour qu'il toujours demeure ferme et inébranlable dans nous la marche sur le chemin du royaume de Dieu. Gloire à Dieu. Amen.